Ok, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ne pas vous blesser sur la guillotine. D'accord? Je vais vous passer 4-5 principes, positions pour que vous arriviez à vous défendre et à bien vous placer dans la guillotine pour ne pas vous blesser. La première chose, bien évidemment, il faut renforcer. Désolé, au Brésil, le cou, c'est autre chose. C'est les fesses, mais bon, on va devoir le dire plusieurs fois. Du coup, pour vous protéger votre cou, il va falloir vous renforcer. Vous renforcer, c'est pas en faisant ce mouvement, c'est pas en faisant avec un poids ce mouvement-là ou ce mouvement-là. Ça va être plus pour la mobilité articulaire. Mais si on veut vraiment se renforcer musculairement parlant, c'est en isométrie qu'il faut venir travailler. Donc ça va être sur tous les mouvements, sur tous les exercices où je vais venir ici en résistance. Résistance, 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 résistance. En fait, ma tête, dans le combat, elle doit toujours être ici. Jamais là, jamais là, jamais là, jamais là. Première chose. Deuxième chose, quand elle est là, l'objectif, c'est pas de pousser l'adversaire. Combien de fois je me suis blessé, moi, quand je suis allé à la lutte, où les mecs ils me disaient « Ah, tu rentres dans les jambes en double leg et quand tu es là, tu vas regarder dans son dos, tu vas le pousser avec ta tête pour le ramener au sol. » En fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est juste, la tête, elle bouge pas, je contracte bien, j'ai un petit peu orienté ma tête et je bouge plus et je viens pousser je viens tirer avec mes bras et pousser et marcher avec mes jambes. Ma tête, elle bouge pas en fait. C'est pas possible de venir pousser quelqu'un avec la tête, vous allez vous blesser parce que le cou n'est pas assez résistant pour ça, il n'est pas assez fort pour ça et il n'est pas fait pour ça. Okay, donc travaillez plutôt en isométrie ici. On peut venir travailler, on fait beaucoup ça en lutte à livrer. On est allongé ici, on vient faire ça, ça peut être bien, ça peut être bien. Mais mettez pas de poids, ça sert à rien. Alors après, allez demander à des préparateurs physiques ou à des kinés. Mais moi, je suis pas pour ces exercices-là, tout comme je suis pas pour les exercices qu'ils font en lutte, comme ça. Je pense pas que c'est bon pour la nuque, je pense pas que c'est bon pour les articulations. Il faut travailler en résistance parce qu'en vrai, c'est ça qu'on va utiliser dans le combat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand il va me prendre en guillotine, quand il me prend en guillotine ici, qu'est-ce que je dois faire? Pour protéger mon cou, je dis, hein, pour pas se blesser. La première chose, c'est que je vais venir attraper ses mains. Pour qu'il y ait moins de force, qu'il y ait moins de pression sur ma nuque. Ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour rendre ma nuque, mon cou plus fort? Je vais venir lever mes épaules. Je lève mes épaules. En fait, dans n'importe quelle position que je vais faire, à chaque fois, si j'ai mon bras qui est attaqué, plus je suis loin de mon bras, plus mon bras est faible. Plus je suis proche de mon bras, plus mon bras est fort. Même chose pour le cou. Si je suis là, je suis faible. Mais dès que je vais venir monter ici mes épaules, je suis beaucoup plus fort et il y a moins d'espace et lui, il aura beaucoup plus de mal à me soumettre. Donc, je cache l'espace ici, je renforce, je rapproche mon corps en fait de ma nuque pour venir protéger mon cou et le rendre plus fort. J'attrape ses mains pour qu'il y ait moins de pression. Des fois, il y a des mecs qui sont tellement forts, qui ont tellement de puissance que ici, même si je suis là, il me serre quand même, c'est compliqué. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est en fait quand votre tête elle est à l'intérieur, si je suis face à lui en fait, ma tête elle doit rester dans l'axe. Si jamais il commence à me tourner parce qu'il m'a attrapé au niveau du menton, c'est voilà qui en fait. Non, si je suis là, je risque de me blesser. Il faut que j'évite ça. Donc soit je tiens ses mains, je rentre ma tête à l'intérieur pour venir me mettre dans l'axe, je lève les épaules, soit de l'autre côté, là quand je suis ici, je vais venir, pour éviter qu'il me tire dans cette direction, je vais venir tenir son coude ici et venir le fermer. En fait, ça fera qu'il pourra pas, si, donc il est là, il m'a attrapé en guillotine ici. Lui, il va vouloir m'arracher le menton par là. Si je bloque son coude ici et qu'il ne peut pas envoyer son coude là-bas, il ne pourra pas mettre de pression sur la nuque. Et pareil, si je suis en 100 kg sur lui, 5 kg in cima de você. Si je suis là, je risque de me blesser. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer ma tête. Vous vous rappelez? Le principe, c'est que ma tête, elle doit être alignée avec mon corps. Je viens rentrer ma tête. Front au sol si je veux. Je mets la pression sur sa gorge avec mon épaule. Il va lâcher. Donc ma tête, elle doit jamais être comme ça. C'est toujours... Alors soit c'est... Je rentre, je viens réaligner
je me protège. Soit si je suis là, si j'arrive à revenir en arrière, c'est bien aussi. Mais en général, quand je suis là, il va falloir que j'avance pour venir me réaligner et je viens me protéger. Okay, donc tout ça, c'est des principes pour ne pas vous blesser sur la guillotine. C'est un mouvement qu'on n'a pas l'habitude, hein, surtout pour les sédentaires, ceux qui commencent la lutte à livrer, le combat au sol sans kimono. Cette partie-là est très sollicitée, donc très souvent, je pense que ça vous est arrivé, vous avez déjà eu des douleurs. Autre chose, alors je vous donne mon avis personnel, à chaque fois je vous partage mon expérience. Okay, aller chez un ostéo, ça ne va pas résoudre les problèmes. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une inflammation musculaire, c'est musculaire. On a l'impression qu'on est bloqué et tout, mais c'est musculaire. Donc un bon massage et reposer 2-3 jours, ça va passer. Dormir avec un bon oreiller aussi, ça sera la meilleure chose. Si vous vous blessez et en plus de ça, vous dormez sur un oreiller pourri, le lendemain matin, vous êtes mort, quoi. Vous n'arrivez plus à bouger. Donc un bon massage en profondeur, ou alors le pistolet aussi, s'il y en a qui l'ont, le truc de massage, ça fait vraiment du bien. Ça, laissez la nuque un moment tranquille, 2-3 jours, et après ça passe. Mais encore une fois, un bon massage, ça va solutionner tout ça, et pas besoin absolument de faire craquer dans tous les sens. Ça ne va pas résoudre des problèmes, ça va vous faire du bien sur le moment, oh, génial, mais il n'y a rien de magique. Encore une fois, c'est souvent des tensions musculaires que vous avez, et donc un bon massage, un peu de repos, et ça passe. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces petites vidéos de comment ne pas se blesser à l'entraînement. Si vous avez des idées, s'il y a des choses sur lesquelles vous vous blessez régulièrement et que vous voulez des conseils, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Puis comme d'habitude, abonnez-vous, likez, etc. Ça donne de la force à la chaîne. Et puis on se voit la prochaine fois au Brésil, en France ou n'importe où dans le monde. Merci à tous. Au revoir.